On commence le Lex Inside et on va parler de la transition emploi-retraite avec mon invité Pauline Dumortier, consul chez Avanti Avocat. Pauline Dumortier, bonjour. Bonjour Arnaud. On va faire le point ensemble sur la transition emploi-retraite. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la boîte à outils de la transition emploi-retraite ? La boîte à outils de la transition emploi-retraite renvoie au panel de mesures aujourd'hui qui existent afin d'aménager la fin de carrière des salariés. Aujourd'hui, on peut classer les mesures en deux grandes catégories. Une première catégorie qui vont être les mesures qui vont permettre de maintenir dans l'emploi. On a notamment le recours au temps partiel, le recours à la retraite progressive, on a également le cumul emploi-retraite et on a d'autres mesures qui, quant à elles, vont appartenir à un autre bloc qui vont être les mesures qui vont rompre le contrat de travail et en tout cas permettre de partir de manière anticipée à la retraite. On a notamment la possibilité de recourir au rachat de trimestre et on peut également penser à l'utilisation du compte épargne-temps qui va notamment permettre, qui va pouvoir être utilisé pour aménager la fin de carrière du salarié. Donc le terme de boîte à outils, il renvoie au panel de mesures qu'on a aujourd'hui qui sont diversifiées et qui peuvent permettre d'aménager la fin de carrière. Alors on comprend que l'âge légal est une donnée clé de cette transition emploi-retraite. À partir de quel âge légal un salarié peut-il bénéficier des dispositifs que vous venez de décrire de transition emploi-retraite ? Alors tout va dépendre du dispositif dont on parle. On n'a pas de règle générale qui va permettre d'indiquer qu'à partir par exemple de 60 ans, on va pouvoir bénéficier de tous les outils. Aujourd'hui, il faut bien distinguer chaque outil et étudier selon l'outil qu'on souhaite utiliser, les règles qui vont être applicables. On peut prendre deux exemples. Le premier exemple, qui peut être la retraite progressive. La retraite progressive n'est possible que 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. On a aujourd'hui un projet de réforme qui envisage de le permettre à partir de 60 ans. Toutefois, en l'état du droit actuel, on est 2 ans avant l'âge légal. A l'inverse, le cumul emploi-retraite, lui, n'est possible qu'à partir du moment où on a liquidé ses droits à retraite. Donc d'une personne à l'autre, l'âge de liquidation va varier. Donc en tout cas, pour répondre à votre question, tout va dépendre du dispositif dont on parle. Alors on va s'intéresser justement à la retraite progressive. Quelles sont les conditions pour accéder à cette retraite progressive ? Alors aujourd'hui, on en a 3 principales, en tout cas quand on parle des salariés. Pour les salariés, il faut d'une part justifier d'une assurance minimum au moins 150 trimestres, tout régime de retraite de base confondu. C'est la première condition. La deuxième condition, je l'ai indiqué précédemment, c'est qu'il faut avoir atteint l'âge minimal, en tout cas un âge minimal qui est de 2 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. Et la troisième condition, c'est qu'il faut exercer une plusieurs activités salariées à temps partiel ou à temps réduit. Aujourd'hui, la durée totale de travail, elle doit être comprise entre 40 à 80% de la durée du temps du travail à temps complet pour bénéficier de la retraite progressive. Ces 3 conditions, dès lors qu'elles sont remplies, permettent de solliciter le bénéfice de la retraite progressive. Alors on va s'intéresser aux droits de l'employeur face à une demande de retraite progressive. Concrètement, est-ce que l'employeur peut refuser une demande de mise à la retraite progressive ? Alors dans les faits, il peut. Toutefois, depuis la réforme des retraites, en tout cas la toute dernière réforme des retraites, on est venu faciliter le recours à la retraite progressive. Et donc aujourd'hui, ce qui est prévu par les textes, c'est que une fois que l'employeur a reçu en tout cas la demande du salarié qui lui demande de bénéficier de la retraite progressive, à partir de la notification, il a 2 mois pour refuser. Et dès lors qu'il refuse, il faut qu'il justifie la raison pour laquelle il refuse le recours à la retraite progressive. Parmi les critères aujourd'hui qui peuvent être utilisés, en tout cas qui peuvent être invoqués par l'employeur, on a très peu d'éléments dans les textes. Toutefois, les seuls, en tout cas, motifs qui pourraient expliquer le refus d'une retraite progressive, c'est notamment le bouleversement dans l'activité de l'entreprise et notamment l'impossibilité de remplacer le salarié qui demanderait à passer à temps partiel. Il y a très peu d'autres motifs qui pourraient être considérés comme justifiés pour refuser. On va s'intéresser à un autre dispositif, le cumul emploi-retraite. Quelles sont les démarches que doit accomplir le salarié quand il veut mettre en place ce cumul emploi-retraite ?
Alors, tout d'abord, par rapport au cumul emploi-retraite, aujourd'hui, on a 2 types de cumul emploi-retraite. On a ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite intégral et le cumul emploi-retraite plafonné. Le cumul emploi-retraite intégral, il permet de cumuler entièrement les droits à retraite une fois qu'on a liquidé avec les revenus d'activité professionnelle. Le cumul emploi-retraite plafonné, lui, ne le permet pas. Et en fait, pour bénéficier du cumul emploi-retraite intégral, il faut remplir 2 conditions. Avoir liquidé ses droits à retraite auprès de tous les régimes obligatoires et d'autre part, il faut avoir atteint l'âge de départ, en tout cas bénéficier d'une retraite à taux plein. Dès lors qu'on ne rentre pas dans ces conditions, on est sur du cumul emploi-retraite plafonné. Et en tout cas, pour répondre à la question qui est aujourd'hui quelle démarche administrative il faut réaliser, en fait, le salarié en cumul emploi-retraite, en tout cas qui souhaite bénéficier du cumul emploi-retraite, il va devoir liquider ses droits à retraite. C'est la première étape. Donc, dès lors qu'il est en entreprise et qu'il souhaite liquider ses droits à retraite et après reprendre une activité, il va devoir liquider ses droits, donc faire les démarches auprès des caisses de retraite auprès desquelles il a cotisé au fil de sa carrière. Une fois qu'il a liquider ses droits et donc il quitte l'entreprise pour reprendre ensuite une activité, il y a un point de vigilance étant donné qu'il faut dans ces cas-là informer les caisses de retraite qu'on reprend une activité. Ce qui fait que d'un point de vue purement administratif, en tout cas vis-à-vis des caisses de retraite, il faut d'une part faire les démarches pour liquider et ensuite les prévenir qu'on reprend une activité professionnelle. Donc être vigilant pour bien informer la caisse de retraite. Une autre question qui peut être intéressante, c'est la question de la rupture du contrat d'un salarié en cumul emploi-retraite. Quelles sont les règles de rupture du contrat d'un salarié en cumul emploi-retraite ? On va être sur les règles habituelles du départ à la retraite. Donc D'accord. il va falloir uniquement pour le salarié faire une démission où il indique qu'il décide de quitter l'entreprise pour partir à la retraite. Il faudra bien respecter les délais de préavis, mais on est sur les modalités habituelles. D'accord, donc c'est quelque chose de classique. Tout à fait, classique. Derrière, alors on a une petite subtilité, notamment par rapport au cumul emploi-retraite, étant donné que, notamment pour le cumul emploi-retraite plafonné, on ne peut pas reprendre chez le même employeur dès lors qu'on n'a pas eu un délai de carence de 6 mois, mais en dehors de la spécificité du délai de carence de 6 mois qu'on n'a pas pour le cumul emploi-retraite intégral, on n'a pas de modalité particulière. Alors la transition emploi-retraite peut avoir un impact sur les droits sociaux. Quelles sont les conséquences concrètement ? De nouveau, tout va dépendre du dispositif. Là, on est vraiment... tout va dépendre au final de l'outil qu'on utilise et auquel on recourt. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de retraite progressive. Quand on parle de retraite progressive, on passe à temps partiel. À partir du moment où on passe à temps partiel, on a nécessairement une base de cotisation aux droits sociaux qui est réduite. Ce qui fait que la retraite progressive, avec le passage à temps partiel, va impacter les cotisations qui vont être versées au titre de l'activité professionnelle qu'on continue d'exercer. A l'inverse, si on prend notamment le cumul emploi-retraite, il est en tout cas intéressant de relever que historiquement, le cumul emploi-retraite, quand on terminait son activité professionnelle, qu'on liquidait ses droits et qu'on reprenait ensuite une nouvelle activité, on cotisait à fonds perdu. On n'avait pas la possibilité de rebénéficier de nouveaux droits à retraite liés à la nouvelle activité qu'on exerçait. Cet aspect-là a été modifié par la dernière réforme des retraites, mais uniquement pour le cumul emploi-retraite intégral, où dorénavant, sous condition, il est possible de bénéficier de nouveaux droits à retraite et de continuer à générer de nouveaux droits sociaux. On va conclure là-dessus. Merci Pauline Dumortier. Je rappelle que vous êtes consoeur au sein du cabinet Avanti Avocat. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de Viginormes, le premier baromètre des normes.